Condamné à rester une statue pour l'éternité jusqu'à ce qu'un humain siffle une mélodie, le crépuscule sur la planète extraterrestre était un royaume assombri de ombres mouvantes et de reflets de lumière iridescente. Des arches en ruine et des sculptures complexes émergeaient de la pierre usée, racontant l'histoire d'une civilisation autrefois magnifique, désormais consumée par le temps au cœur de cette désolation. Cody traversait prudemment des artefacts fragmentés et des colonnes effondrées, son cœur résonnant avec le rythme d'un royaume depuis longtemps abandonné. Chaque pas troublait des particules de vieille poussière qui tourbillonnaient dans la faible illumination d'étoiles artificielles lointaines. Les yeux vifs et curieux de Cody scrutaient le silence étrange des ruines. En tant que technicien de l'expédition, il avait un talent pour découvrir des secrets dans les endroits les plus inattendus. Ses mains, calleuses après des années à manipuler des machines sur Terre, effleuraient maintenant la surface froide de la pierre extraterrestre, suscitant à la fois émerveillement et appréhension. L'air était imprégné d'un subtil parfum de minéraux et de souvenirs oubliés, accompagné d'une vibration à peine perceptible, comme si les murs eux-mêmes murmuraient des secrets. Au centre d'une vaste salle circulaire, une statue imposante dominait l'espace, elle représentait une princesse guerrière, ses traits finement ciselés et ses yeux éternellement fixés dans un regard lointain et mélancolique. Des motifs et des symboles complexes ornaient sa peau de pierre, évoquant une histoire d'amour, de perte et de bravoure. La position de la statue était royale, comme si elle était éternellement équilibrée entre le devoir et le désir. Bien qu'elle soit sculptée dans la pierre, ses traits délicats dégageaient une vitalité qui résonnait profondément en Cody. Julian, le membre indéfectible de l'expédition. Leader et Elena le scientifique audacieux spécialisé dans les langues extraterrestres resta à proximité, examinant des marques fanées sur les murs. Gavin, le vigilant agent de sécurité, surveillait le périmètre avec une prudence méticuleuse, sa paume reposant doucement sur le holster à son côté, tandis que les murmures discrets de la découverte se mêlaient au bourdonnement ambiant des ruines. Cody s'arrêta devant la statue, captivé par la façon dont la lumière de la lune et l'illumination douce de sa lanterne portable accentuaient chaque contour sculpté. Dans ce moment de calme, un souvenir ou peut-être un instinct s'éveilla en lui, le poussant à pincer les lèvres et à émettre un doux sifflement empreint d'âme. La mélodie était simple, évoquant une berceuse de son enfance, mais imprégnée d'une cadence étrange et troublante. Instantanément, le silence s'intensifia alors que le doux écho du sifflet rebondissait contre les murs de pierre, s'entrelaçant avec les échos de l'histoire résonnait alors qu'un léger tremblement parcourait le sol, incitant la figure finement sculptée à réagir. De délicates fissures de lumière commencèrent à traverser la surface de la statue, ressemblant à de légères fissures dans un étang gelé. La respiration de Cody se coupa alors qu'il reculait, son étonnement mêlé à un profond sentiment d'émerveillement, et il échangea un regard avec Jules. Julian haussait un sourcil avec une curiosité silencieuse, tandis que les yeux d'Elena brillaient de l'excitation d'un mystère non résolu. La prise de Gavin sur son fusil se resserra, anticipant l'imprévu qui allait se matérialiser depuis les ombres. « Je ne voulais pas », murmura Cody, sa voix à peine audible dans l'immensité qui semblait distinctement différente. Julian a remarqué que son ton, un mélange de prudence et d'intrigue, pourrait potentiellement servir de déclencheur critique. Elena demanda en s'approchant de la statue, examinant les motifs de lumière qui se formaient. Gavin murmura en signe d'assentiment, son regard s'aiguisant alors qu'il scrutait le couloir à la recherche d'indications supplémentaires de mouvement à ce moment électrisant. Les ruines étaient silencieuses, l'interaction de la lumière et de la pierre, du son et du silence, avait altéré l'équilibre de manière imprévue. Le sifflement innocent de Cody avait réveillé quelque chose de longtemps endormi, allumant une étincelle de vie au sein d'une ancienne malédiction. Alors que le groupe retrouvait son calme, un sentiment palpable d'émerveillement les enveloppa. Cody, encore aux prises avec son action imprévue, ressentait un mélange de remords et d'exaltation, alors que chaque muscle de son corps résonnait avec la réalisation qu'un geste involontaire avait déclenché une série d'événements que personne n'aurait pu anticiper.
L'air frais semblait résonner avec un potentiel alors que les yeux de la statue commençaient à scintiller doucement, reconnaissant subtilement la vie qui s'éveillait à l'intérieur. Les ombres s'allongeaient et diminuaient, se déplaçant sur les sculptures antiques, tandis que la ruine elle-même semblait s'incliner, prête à observer le prochain chapitre d'une histoire ravivée dans le silence. Cody s'éloigna de la base de la statue, ses pensées tumultueuses face à la beauté du moment et à la signification menaçante qu'il impliquait. Les ruines, témoins silencieux d'innombrables époques, portaient désormais l'empreinte d'une note humaine singulière, une mélodie capable de changer le cours de l'histoire. Quelques instants plus tard, l'atmosphère dans la salle circulaire changea perceptiblement, et la surface de pierre de la princesse guerrière commença à pulser d'une douce luminescence interne, comme si un réservoir d'énergie cachée était en train de se réveiller. De minuscules fissures de lumière apparurent sur son visage royal, chacune s'étendant comme une subtile proclamation de résurrection. Cody s'est penché, son regard fixé sur les transformations complexes. L'interaction de la luminosité dévoilait des contours délicats, des pommettes prononcées, un visage résolu mais mélancolique, et des yeux qui scintillaient d'une conscience naissante. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter alors que l'extérieur rigide de la statue se transformait en une forme plus fluide. Plus vivant, dit Helena, sa voix tremblant de révérence. Cela ressemble à son éveil. Julian a vu ses yeux s'élargir alors qu'il discernait la transformation progressive, initialement subtile, les paupières de la statue tremblaient, et une seule goutte d'humidité, ressemblant à une larme, scintillait le long de sa joue alors que ses yeux s'ouvraient complètement. À ce moment-là, la chambre fut enveloppée d'un profond calme. Une salutation atténuée d'un esprit qui a longtemps été emprisonné dans Stone. Le cœur de Cody battait la chamade alors qu'il avançait, chaque aspect de son éveil gravé de manière indélébile dans sa mémoire. La subtile, presque imperceptible altération de son visage, la manière dont la lumière ambiante illuminait ses traits, et la délicate fragilité qui ornait désormais ses yeux, c'était comme si la barrière de pierre avait été enlevée, exposant le cœur et l'âme sous-jacents. Bienvenue de retour. Cody murmura doucement, sa voix un mélange de réassurance et d'émerveillement. Qui êtes-vous ? Demanda la princesse nouvellement éveillée, son ton doux mais empreint d'une autorité qui démentait sa forme délicate. Bien que timide, sa voix portait le poids des siècles et la résonance d'une langue oubliée, incarnant à la fois curiosité et prudence, un salut à l'étranger qui l'avait libéré de sa longue captivité. La cadence de ces mots, bien que étrangère, évoquait une réponse profonde chez les auditeurs humains. Julian avança, sa présence imposante ancrant le tableau surréaliste. Cet endroit cache plus de secrets que nous ne l'avions jamais anticipé. Il parlait d'un ton contrôlé, mais il était imprégné de questions non formulées. Helena s'approcha, ses yeux illuminés d'un enthousiasme académique, alors qu'elle saisissait un scanner compact pour documenter l'interaction complexe entre la lumière et la pierre. Chaque détail est un indice, nota-t-elle, ses remarques incarnant à la fois la précision scientifique et l'émerveillement personnel. Gavin, toujours vigilant, maintenait son périmètre mais laissait échapper un rare sourire d'émerveillement qui perturbait son visage souvent austère. Je ne sais pas si c'est une bénédiction ou une malédiction, remarqua-t-il, sa voix atténuée comme s'il craignait de provoquer une perturbation. Le délicat enchantement du moment où le regard complice de la princesse croisa celui de Cody initia un dialogue silencieux, le poids des siècles momentanément allégé par l'étincelle tendre de la reconnaissance, une reconnaissance que leur destin s'était inexplicablement croisé. La douce résonance des ruines éveilla une énergie qui pulsait comme un battement de cœur, les attirant dans le récit en cours de renaissance et de redécouverte. Alors que la princesse se redressait légèrement, sa forme de pierre se transformait avec une nouvelle fluidité, une douce lueur irradiait le long de ses membres, annonçant mouvement et vie. L'expiration fraîche et mesurée qui suivit semblait signaler le commencement d'une renaissance tant attendue, une renaissance non seulement pour elle mais pour l'héritage d'un peuple entier. L'équipe l'entoura, chaque membre luttant avec un mélange d'excitation, de curiosité scientifique et de calme appréhension. Cody,
dont le sifflement dépouillé avait brisé les confins d'une malédiction, ressentit l'intensité profonde de cet instant. C'était comme si son esprit humain, à la fois fragile et vaillant, avait transcendé des millénaires pour se connecter à une âme piégée par le destin. Sans indication claire de ce qui les attendait, la pièce résonnait de la douce symphonie du réveil, chaque individu vacillant au bord d'une narration qui venait à peine de commencer à se déployer. Dans la faible illumination des ruines, l'atmosphère portait désormais une énergie palpable. Un mélange de tristesse ancienne et d'optimisme émerge. La princesse, désormais complètement transformée de pierre inanimée en entité vivante de grâce et d'énigme, marchait avec une fluidité prudente. Chaque geste et regard véhiculait des souvenirs prêts à être réclamés. Cody suivait de près, ses yeux reflétant un mélange d'émerveillement et d'appréhension alors que la première surprise de son éveil se transformait en une curiosité mesurée. Cody s'agenouilla à ses côtés, glissant délicatement ses doigts sur la police de sa main, comme s'il évaluait la chaleur de la vie. « Je ne peux pas croire que tu es ici, » murmura-t-il doucement, sa voix tremblant d'un mélange d'incrédulité et de désir. « J'ai l'impression d'avoir dormi pendant des siècles, » dit-elle, sa voix empreinte d'une mélancolie ancienne et d'une étincelle d'émerveillement. Helena, qui examinait de près les inscriptions sur un mur voisin, s'est jointe à la conversation en découvrant de nouveaux détails dans les lettres extraterrestres effacées, révélant qu'une narration est cachée à l'intérieur de ces sculptures. Helena observa con entusiasmo infundir su voz mientras relataba una narrativa de amor y dolor. La trahison et la rédemption suggèrent que votre éveil n'est pas seulement fortuit. C'était gravé dans la pierre. Julien, toujours le pragmatique, scruta la zone d'un regard mesuré. Nous devons avancer avec prudence, avertit-il. Chaque pas que nous faisons pourrait défaire davantage de ce récit ancien et potentiellement réveiller des forces que nous ne comprenons pas encore. Gavin, sa posture détendue mais vigilante, hocha la tête en accord silencieux, ses yeux restant fixés sur le visage lumineux de la princesse. Le jeu des ombres et de la lumière accentuait les détails complexes de son expression, un mélange délicat de vulnérabilité et de force inarticulée qui résonnait profondément. Alors que Cody s'enfonçait plus profondément dans les couloirs labyrinthiques, la princesse, à qui il s'adressait avec une familiarité affectueuse, commença à se remémorer un souvenir. Dans le crépuscule tranquille, elle remarqua « J'ai dansé sous ces mêmes étoiles », son ton empreint de nostalgie alors qu'elle se remémorait un passé rempli de musique et de ferveur, une époque où son peuple célébrait l'amour avec une joie sans retenue. Cody écoutait attentivement, son cœur ému par une empathie qui transcendait les siècles. Son regard croisa le sien, et dans cet échange silencieux, un lien fragile mais indéniable prit racine, une connexion forgée par l'émerveillement partagé et la douce défiance du destin. Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple mélodie humaine puisse raviver cet endroit de manière si profonde. Cody avoua d'un ton sobre et sincère. Ce n'est peut-être pas juste une coïncidence, murmura-t-elle, son regard fixé sur son visage, peut-être est-ce l'essence de votre peuple, un esprit qui privilégie la connexion et l'amour avant tout. Leurs mots s'entremêlaient à l'atmosphère environnante. Résonance des cérémonies archaïques et des vœux négligés, Helena et Julien échangèrent des regards d'optimisme contenu, tandis que le regard attentif de Gavin s'adoucissait légèrement en observant l'intimité naissante entre deux âmes séparées par le temps mais unies dans le présent. À chaque pas parmi les ruines, l'équipe assemblait davantage du puzzle, une tapisserie d'histoires tissée de fils de passion. L'obligation et l'anticipation, l'interaction subtile des conversations chuchotées et des gestes doux, soulignaient les enjeux personnels dans une narration qui se transformait rapidement de mythe en réalité tangible alors que le groupe explorait plus avant les passages énigmatiques de l'histoire. Passage de l'histoire, l'avenir des royaumes humains et extraterrestres semblait scintiller avec la promesse de renouveau. Chaque mot murmuré, chaque regard échangé, et chaque pas hésitant résonnait avec la résilience de l'esprit humain, témoignant d'un amour capable de traverser les millénaires et de réveiller des destins longtemps relégués au silence. L'atmosphère au sein des ruines se transforma, comme si l'air lui-même avait capturé un secret chuchoté.
Ce qui avait commencé comme une douce lueur le long des membres de Sarafina s'est rapidement transformé en des éclats de lumière pulsants qui traversaient les sols de pierre. L'équilibre fragile de Wonder s'était brisé, donnant lieu à une alerte prudente alors que de vieilles machines dans les couloirs s'éveillaient, leur cliquetis régulier résonnant comme le cœur d'un géant endormi. Le cœur de Cody s'accéléra alors qu'il assistait à la transition nuancée. Les ombres s'allongeaient et diminuaient tandis qu'un bourdonnement atténué émanait de chambres dissimulées. Derrière des murs couverts de mousse, les inscriptions jusque-là silencieuses semblaient maintenant scintiller d'une vitalité intérieure, projetant des motifs énigmatiques qui faisaient allusion à des prophéties oubliées depuis longtemps. À mesure que la lueur s'intensifiait, les yeux de Sarafina scintillaient d'un mélange d'éveil et d'appréhension. « Je perçois une transformation. » Cody exprima un mélange d'étonnement et de peur en s'approchant d'un mur inscrit de symboles anciens. Ces inscriptions désignent une époque où les cieux et la terre étaient unis, observa Elena, ses yeux se plissant de concentration alors qu'elle passait ses doigts sur les gravures lumineuses. Un catalyseur est mentionné, un son qui convoque le destin. Le ton autoritaire de Julian perça la tension croissante. Nous devons faire preuve de prudence, a-t-il exhorté. Tout trouble ici pourrait éveiller plus que de simples souvenirs. Son regard parcourut la chambre, se posant sur Gavin, qui scrutait déjà les coins ombreux du passage. La prise de Gavin sur son arme se renforça alors qu'il chuchotait « J'ai détecté un mouvement près de l'arche, quelque chose ne va pas. » Le doux bourdonnement d'énergie fut bientôt remplacé par des sons plus aigus et frénétiques. Une cascade de clics et de gémissements résonna à travers l'ancien édifice. Le visage de Sarafina se transforma, un tremblement de panique parcourant ses yeux brillants alors qu'elle absorbait le chaos grandissant. Sa paume se tendit instinctivement vers Cody, cherchant sa présence. Confort à l'intérieur de l'inconnu troublant, Cody poussa doucement, stabilisant ses doigts tremblants avec les siens, son assurance chaleureuse contrastait fortement avec la cadence froide et mécanique des reliques qui s'éveillaient. Un tremblement aigu résonna à travers le sol, les motifs lumineux sur le mur convergèrent en une séquence de symboles qui pulsaient en synchronie avec le battement de cœur de Sarafina. L'écriture autrefois mystérieuse dévoile maintenant une prophétie en murmures fragmentés, annonçant un retour significatif et mettant en garde contre des pouvoirs latents attendant le renouveau de la vie. « Écoutez ceci », murmura Sarafina, sa voix tremblant sous le poids d'un chagrin intemporel, lorsque la mélodie de l'aspiration humaine libère l'esprit lié. Les anciens gardiens émergeront de l'abîme, ces mots, partiellement rappelés et empreints de désir, provoquèrent un frisson chez chaque auditeur. La révélation était à la fois inspirante et redoutable, indiquant que sa réveil était tissé d'un destin s'étendant bien au-delà des passages silencieux des ruines, comme si une entité ombreuse planait à la lisière de l'illumination vacillante. Julian fut le premier à percevoir une silhouette sombre et vague glissant entre les colonnes anciennes. L'entité n'était ni tout à fait humaine ni entièrement étrangère, elle existait dans un espace liminal entre les échos du temps et le présent manifeste. Un gardien éveillé de son sommeil, quelque chose se cachait au-delà. Julian parla d'un ton calme et mesuré en instruisant les troupes à adopter des postures défensives. Les yeux de Gavin brillaient d'une détermination résolue alors qu'il avançait vers l'ombre approchante, tandis que l'esprit analytique d'Elena s'efforçait de corréler l'inscription prophétique avec le péril imminent désormais dissimulé dans la faible illumination de la ruine. Pourrait-il s'agir de l'un des gardiens mentionnés dans la prophétie? Elena demanda, sa voix empreinte de curiosité scientifique et d'appréhension évidente. La prise de Cody sur la main de Sarafina se resserra de manière protectrice. L'instinct s'élevant pour confronter l'avancée, la combinaison de l'ancienne magie et de la détermination moderne a établi les bases d'un affrontement inscrit dans l'essence même des ruines. Les pulsations d'énergie, autrefois captivantes, signifient désormais le danger, tandis que le texte énigmatique suggérait que chaque lumière et chaque son constituaient un fragment d'un motif plus vaste et obscur. La silhouette ombreuse s'arrêta à l'entrée d'une arche en ruine, sa présence étant une provocation tacite à l'incursion d'une nouvelle vie en cet instant électrisant.
Les ruines semblaient retenir leur souffle collectivement alors que l'équipe échangeait des regards, chacun comprenant que le sifflement de Cody avait réveillé plus qu'un esprit longtemps endormi, il avait éveillé les gardiens d'un héritage ancien. À mesure que l'anxiété montait, la distinction entre l'émerveillement et la terreur devenait indistincte. Le regard de Cody croisa celui de Sarafina, et dans cette communication silencieuse, ils reconnurent tous deux que le voyage à venir les obligerait à affronter non seulement les gardiens éveillés mais aussi les vérités cachées d'un passé qui refusait obstinément de rester enterré. Illuminés par la douce radiance de la prophétie, les puissances anciennes commencèrent leur avancée progressive et intentionnelle, se préparant à un tournant inéluctable du destin. La résonance de l'approche des gardiens résonnait à travers les ruines, comme si les pierres elles-mêmes déploraient des époques perdues au milieu du tumulte croissant. Les yeux de Sarafina furent obscurcis par une tempête de souvenirs émergeant de son intérieur, alors que la douce luminescence l'entourant s'estompa, remplacée par des éclats brusques et déchiquetés de visions dépeignant une civilisation jadis glorieuse ternie par la trahison et le chagrin. Je me souviens de bribes que Sarafina murmurait, sa voix tremblante alors que des visions de banquets opulents, de danses exubérantes et d'intrigues impitoyables inondaient son esprit. Il fut un temps où mon peuple s'élevait sur les ailes de l'espoir, où notre amour constituait notre force. Cody s'accroupit à côté d'elle, son visage marqué par l'inquiétude et la compassion, alors qu'il balayait doucement les mèches de cheveux égarés de son front, son toucher à la fois doux et rassurant. « Sarafina, que percevez-vous » demanda-t-il doucement. Son ton était urgent mais empreint de soin, son regard fixé sur le sien alors que le déluge de souvenirs s'intensifiait. « Je me souviens d'une malédiction, d'un acte de répression calculé, articula-t-elle, sa voix empreinte d'angoisse. Ma lignée a été étouffée, mon peuple contraint au silence, afin qu'une puissance bien supérieure à notre amour puisse être utilisée contre nous. » Ces mots flottaient dans l'atmosphère chargée, aussi lourds et menaçants que la pierre ancienne qui les entourait. À travers la chambre, les doigts d'Helena tremblaient alors qu'elle déchiffrait davantage de l'inscription sur le mur. « Cette prophétie parle d'une trahison délibérée, murmura-t-elle, sa voix atténuée. La malédiction qui t'a liée n'était pas arbitraire, elle a été conçue pour faire taire un héritage redoutable, capable de défier les forces qui dominent ces terres depuis longtemps. » Les yeux de Julien brillaient de détermination alors qu'il évaluait le chaos grandissant. « Nous devons comprendre cette malédiction en profondeur si nous voulons endurer ce qui nous attend, déclara-t-il, son ton ferme et résolu. Nos actions maintenant pourraient modifier l'équilibre des pouvoirs de manière imprévisible. » Gavin a modifié sa position, le poids de son obligation le maintenant enchaîné dans l'ambiguïté. La résonance ambiante des artefacts ressuscités et la présence omineuse au-delà de l'illumination intensifiaient l'anticipation d'une guerre imminente. Les systèmes archaïques semblaient pulser avec une intensité renouvelée. Chaque battement résonnait avec l'importance de la révélation, tandis que le sol tremblait violemment sous leurs pieds. De la poussière et de petits fragments de pierre descendaient du plafond, et une chambre cachée dans la ruine s'est ouverte en grinçant. En sont sorties une cascade de reliques, chacune servant de témoignage silencieux à la gloire et à la tristesse oubliée d'une époque éteinte. L'atmosphère résonnait d'une cacophonie de bruits mécaniques alors que les systèmes de défense, auparavant inactifs, se réactivaient, nous sommes en péril. Gavin déclara, sa voix perçant le vacarme, chaque syllabe imprégnée à la fois de crainte et de détermination. Les yeux de Cody débordaient d'un mélange d'enthousiasme investigateur et de profonde compassion. Il croisa le regard de Sarafina en murmurant, « Ensemble, nous affronterons cela, je ne te laisserai rien arriver. » Son expression fluctuait entre le désespoir et une détermination résolue qui semblait raviver la radiance de la lumière ancienne l'entourant. « Je ne peux pas changer le passé. »« Cody, dit-elle, sa voix à peine perceptible, mais peut-être que ta présence est le catalyseur dont mon peuple a besoin. » L'anxiété a augmenté alors que les artefacts déchaînés et les systèmes de protection entouraient le groupe. Les inscriptions prophétiques révèlent la vérité de la malédiction qui a longtemps lié Sarafina.
Ce n'était pas simplement une punition mais une manœuvre délibérée pour réguler un héritage qui avait le potentiel de transformer des royaumes entiers. À chaque activation des dispositifs, les enjeux augmentaient, et la chambre vibrait du danger imminent de forces primordiales prêtes à les engloutir dans ce maelstrom de désordre. Le lien fragile entre Cody et Sarafina émergea comme un symbole d'espoir, leurs assurances murmurées et leurs stratégies urgentes s'entremêlant avec le tumulte des pouvoirs qui s'éveillaient alors que l'équipe se préparait à une confrontation qui mettrait à l'épreuve leur courage et leur détermination. L'héritage de la trahison, l'angoisse de l'amour perdu et le poids de l'histoire se sont coalisés en un moment singulier et décisif, un moment qui altérerait irrévocablement la trajectoire de leur vie et le destin des ruines. Dans le calme tranquille qui suivit le chaos, les ruines s'installèrent dans une paix troublée, la poussière tourbillonnant dans les rayons de lumière qui pénétraient les arches effondrées, et la résonance des événements récents s'estompa dans un silence mélancolique au milieu de cette immobilité fragile. Sarafina se retrouva seule avec ses souvenirs, une cascade d'images vives dépeignant une vie autrefois vécue dans un opulent éclat et une intense trahison. Cody s'assit à côté d'elle sur un banc de pierre usée, sa main enveloppant tendrement la sienne. Il observa le tumulte dans ses yeux alors que des souvenirs spectres se déroulaient devant elle. L'atmosphère était saturée de l'arôme de l'encens vieilli et du froid de la pierre, chaque détail sensoriel évoquant des souvenirs de ce qui avait été perdu et de ce qui pourrait potentiellement être restauré. « Je me souviens des festivals animés », murmura Sarafina, sa voix douce comme une mélodie lointaine dans l'air. Riche en musique, en joie et en amour, elle était célébrée comme la quintessence de l'existence, mais, la nuit arriva où la trahison oblitéra tout. Ses mots tremblaient, chaque syllabe chargée du poids des âges. Cody lui prit la main de manière rassurante. « Je suis ici avec toi, déclara-t-il, sa voix empreinte d'une force tranquille. Nous découvrirons un moyen de reconstruire ton passé et peut-être même de le réparer. » Elena et Julian assemblèrent des inscriptions et des reliques fragmentées, leur partenariat étant un jeu méticuleux d'exactitude scientifique et d'exploration empathique, avec le regard d'Elena illuminé de zèle alors qu'elle assemblait des récits historiques dissimulés dans le script extraterrestre. Ces manuscrits indiquent une époque de bouleversements significatifs, caractérisée par un parti avide de pouvoir qui employait la sorcellerie pour dominer toute une lignée. Elena articulait son ton, mêlant précision académique et compassion sincère, la malédiction visait à supprimer une voix qui aurait pu unifier votre peuple. Julien, le leader inflexible, a reconnu que comprendre l'origine de cette malédiction est notre première étape pour inverser son emprise. Il a affirmé que nous devons déterminer non seulement ce qui s'est passé mais aussi comment votre héritage peut être rétabli. Alors que l'équipe collaborait, l'atmosphère tranquille entre eux résonnait avec la cadence subtile de la détermination collective. L'énergie de la rencontre récente s'est atténuée en une tranquillité concentrée qui facilite l'introspection et la préparation méticuleuse. Le délicat jeu de lumière et d'ombre sur les murs anciens offrait du réconfort, servant de rappel visuel que l'espoir existe même dans l'obscurité, dans un coin isolé de la pièce. Cody guida Sarafina vers une alcôve isolée où une douce lumière ambiante illuminait une collection de sculptures délicates représentant une histoire vénérée. L'art délicat et les teintes chaudes des reliefs évoquaient un royaume où l'amour et la créativité prospéraient, présentant un contraste saisissant avec le présent austère. Ces images racontent une époque où votre peuple embrassait pleinement la vie. Cody commenta doucement en caressant les contours d'une figure capturée en pleine danse, « Je crois que sous la malédiction se cache la force de ton ancien moi. » Les yeux de Sarafina brillaient de larmes non versées alors qu'elle hochait la tête, exprimant son désir de se souvenir de la beauté plutôt que de la douleur. Sa voix tremblait à la fois de vulnérabilité et de détermination alors qu'elle suggérait que revendiquer leur héritage pourrait être essentiel pour guérir ce qui était fracturé dans cet espace intime, résonnant des échos de rires et de chagrins anciens. L'amitié entre Cody et Sarafina s'est renforcée alors qu'ils partageaient un amour pour déterrer le passé, entrecoupé de moments d'intimité émotionnelle. De douces caresses transmettaient des assurances tacites et une compréhension mutuelle qu'ils pouvaient surmonter les fardeaux de l'histoire.
À l'extérieur, la résonance atténuée des mécanismes réactivés servait de rappel persistant du danger imminent. Cependant, dans cette parenthèse tranquille, la détermination de l'équipe à reconstruire l'héritage de Sarafina devint primordiale. Des initiatives ont été lancées pour protéger les reliques, déchiffrer des inscriptions supplémentaires, et finalement pour exploiter le pouvoir de l'amour longtemps perdu qui avait autrefois uni toute une civilisation alors que le crépuscule descendait sur les ruines anciennes. Le doux jeu de la lumière et de l'ombre enveloppa les âmes rassemblées dans un moment d'espoir délicat et de détermination inébranlable, alors que le passé et le présent convergeaient, incarnant la promesse que l'héritage d'un peuple silencieux pourrait encore s'élever. Poussés par l'indomptable esprit humain et l'étincelle ravivée de l'amour, les ruines résonnaient d'une urgence renouvelée alors que les gardiens automatisés et les anciens systèmes de défense s'activaient au milieu de la cacophonie des pierres qui s'entrechoquaient et des cris mécaniques résonnant alors que l'équipage se rassemblait. Cody et Sarafina échangèrent un regard résolu, leurs précédents moments intimes les renforçant désormais pour les défis à venir. L'objectif était explicite, acquérir une relique censée gouverner les gardiens rendormis et peut-être atténuer l'énergie chaotique. Libérée de la malédiction, la main de Cody saisit celle de Sarafina, et pendant un instant, la résonance tumultueuse des rouages archaïques se dissipa dans le rythme apaisé de leurs pulsations entrelacées. « Je ne permettrai rien de te nuire », murmura Cody, sa voix basse et intense alors qu'il saisissait sa main, affirmant sa dévotion indéfectible. Sarafina croisa le regard avec lui. Ses yeux brûlaient de vulnérabilité et de courage obstiné. « Reprenons ensemble ce qui a été perdu, dit-elle, son ton résolu mais imprégné de la douceur persistante de leur compassion partagée. Le passage devant eux émettait une lumière étrange, ressemblant à un labyrinthe de périls et d'énigmes. Julian et Gavin avancèrent, leurs silhouettes servant de barrière protectrice contre le chaos tapi dans l'ombre. Elena suivait de près, scanner à la main, comprenant les marques anciennes qui les dirigeaient vers le reliquaire de contrôle à mesure qu'ils avançaient, le couloir semblable à un temple semblait se resserrer autour d'eux. Chaque pas résonnait avec le pouls rythmique des cœurs entrelacés par le destin. Soudain, un torrent de décharge d'énergie perturba le faible bourdonnement du passage, et une paire de créatures insectoïdes géantes émergèrent. Des gardiens descendirent d'en haut, leurs formes célestes réfléchissant la brillance dispersée, rendant l'endroit à la fois éthéré et dangereusement vibrant. Cody attira instinctivement Sarafina près de lui alors que Gavin poussait un cri, tandis que les gardiens avançaient avec une précision déconcertante, leurs mandibules claquant dans une cadence presque mélodique qui contrastait fortement avec la brutalité de leur approche au milieu du choc chaotique de l'énergie et du métal. Le regard de Cody restait fixé sur Sarafina, il l'observait trembler, non par peur, mais par l'intensité fervente d'un esprit éveillé. Chacun de ces regards transmettait une promesse tacite de le soutenir, « Reste derrière moi ». Cody maintenait un ton constant en préparant un blaster d'énergie compacte, sa main tremblant légèrement, reflétant la gravité à la fois du conflit et de la proximité de leur relation. « Je te fais confiance », répondit Sarafina, sa voix douce mais résolue alors qu'elle avançait avec une aura de défi silencieux. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent dans une contemplation qui transcendait le tumulte, un échange silencieux d'espoir et de force mutuelle. L'équipe a ensuite avancé en avant dans un effort coordonné. Les commandements stratégiques de Julian, les lectures précises d'Elena et les tirs calculés de Gavin se mêlaient au fond rythmique des anciennes alarmes alors que Cody Advent et Sarafina avançaient en harmonie, sa grâce et son assurance complétant sa détermination agile. Pendant la confrontation, chaque collision d'énergie et chaque éclat de lumière mettait en évidence le courant émotionnel profond qui existait entre eux alors qu'un des colossaux gardiens s'approchait. Cody réagit avec une rapidité remarquable, sautant devant Sarafina pour dévier une décharge d'énergie avec son bouclier. Ses yeux étaient grands ouverts de protectivité alors qu'il murmurait « Pas question », sa voix chargée à la fois d'adrénaline et d'une douce férocité. Dans ce moment fugace, la main de Sarafina se leva pour caresser sa joue, sa chaleur contrastant avec le chaos environnant.
Leur proximité représentait une résistance défiant la marée implacable de la colère ancienne. Avec une détermination renouvelée, le couple avança à travers le tunnel, qui menait à une chambre voûtée abritant la relique. Une sphère cristalline positionnée sur un piédestal émettait une énergie pulsante. Le scanner d'Elena valida son importance, c'était le mécanisme de contrôle capable de pacifier les gardiens, à condition que son ancien circuit puisse être correctement réveillé. La voix de Julien résonna contre les murs de pierre, nous devons acquérir cet orbe immédiatement avant que d'autres gardiens ne convergent vers nous. L'expression de Cody s'adoucit alors qu'il se tournait vers Sarafina, murmurant une promesse au milieu du tumulte de la lutte, nous avons le temps de nous redécouvrir dans le silence. Sarafina sourit, une lumière éblouissante dans les yeux, et déclara qu'elle attendrait, peu importe combien de temps la nuit durerait, sa voix étant un engagement mêlant affection et détermination farouche. Cody sprinta en avant, évitant une attaque d'un appendice épineux d'un gardien, tandis que Sarafina offrait une protection par une série de mouvements précis et élégants ressemblant à un ballet, leurs actions formaient une chorégraphie de ferveur et de survie. La balle rayonnait d'une luminosité croissante à mesure que Cody s'approchait, ses mains inébranlables malgré le TR. Ce n'était pas simplement une punition mais une manœuvre délibérée pour réguler un héritage qui avait le potentiel de transformer des royaumes entiers. À chaque activation des dispositifs, les enjeux augmentaient, et la chambre vibrait du danger imminent de forces primordiales prêtes à les engloutir dans ce maelstrom de désordre. Le lien fragile entre Cody et Sarafina émergea comme un symbole d'espoir, leurs assurances murmurées et leurs stratégies urgentes s'entremêlant avec le tumulte des pouvoirs qui s'éveillait alors que l'équipe se préparait à une confrontation qui mettrait à l'épreuve leur courage et leur détermination. L'héritage de la trahison, l'angoisse de l'amour perdu et le poids de l'histoire se sont coalisés en un moment singulier et décisif, un moment qui altérerait irrévocablement la trajectoire de leur vie et le destin des ruines. Dans le calme tranquille qui suivit le chaos, les ruines s'installèrent dans une paix troublée, la poussière tourbillonnant dans les rayons de lumière qui pénétraient les arches effondrées, et la résonance des événements récents s'estompa dans un silence mélancolique au milieu de cette immobilité fragile. Sarafina se retrouva seule avec ses souvenirs, une cascade d'images vives dépeignant une vie autrefois vécue dans un opulent éclat et une intense trahison. Cody s'assit à côté d'elle sur un banc de pierre usée, sa main enveloppant tendrement la sienne. Il observa le tumulte dans ses yeux alors que des souvenirs spectres se déroulaient devant elle. L'atmosphère était saturée de l'arôme de l'encens vieilli et du froid de la pierre, chaque détail sensoriel évoquant des souvenirs de ce qui avait été perdu et de ce qui pourrait potentiellement être restauré. « Je me souviens des festivals animés », murmura Sarafina, sa voix douce comme une mélodie lointaine dans l'air. Riche en musique, en joie et en amour, elle était célébrée comme la quintessence de l'existence, mais, la nuit arriva où la trahison oblitéra tout. Ses mots tremblaient, chaque syllabe chargée du poids des âges. Cody lui prit la main de manière rassurante. « Je suis ici avec toi, déclara-t-il, sa voix empreinte d'une force tranquille. Nous découvrirons un moyen de reconstruire ton passé et peut-être même de le réparer. » Elena et Julien assemblèrent des inscriptions et des reliques fragmentées, leur partenariat étant un jeu méticuleux d'exactitude scientifique et d'exploration empathique, avec le regard d'Elena illuminé de zèle alors qu'elle assemblait des récits historiques dissimulés dans le script extraterrestre. Ces manuscrits indiquent une époque de bouleversement significatif, caractérisée par un parti avide de pouvoir qui employait la sorcellerie pour dominer toute une lignée. Elena a articulé son ton, mêlant précision académique et compassion sincère, la malédiction visait à supprimer une voix qui aurait pu unifier votre peuple. Julien, le leader inflexible, a reconnu que comprendre l'origine de cette malédiction est notre première étape pour inverser son emprise. Il a affirmé que nous devons déterminer non seulement ce qui s'est passé mais aussi comment votre héritage peut être rétabli. Alors que l'équipe collaborait, l'atmosphère tranquille entre eux résonnait avec la cadence subtile de la détermination collective. L'énergie de la rencontre récente s'est atténuée en une tranquillité concentrée qui facilite l'introspection et la préparation méticuleuse. Le délicat jeu de lumière et d'ombre sur les murs anciens offrait du réconfort, servant de rappel visuel que l'espoir existe même dans l'obscurité, dans un coin isolé de la pièce. Cody guida Sarafina vers une alcôve isolée où une douce lumière ambiante illuminait une collection de sculptures délicates représentant une histoire vénérée.
L'art délicat et les teintes chaudes des reliefs évoquaient un royaume où l'amour et la créativité prospéraient, présentant un contraste saisissant avec le présent austère. Ces images racontent une époque où votre peuple embrassait pleinement la vie. Cody commenta doucement en caressant les contours d'une figure capturée en pleine danse, « Je crois que sous la malédiction se cache la force de ton ancien moi. » Les yeux de Sarafina brillaient de larmes non versées alors qu'elle hochait la tête, exprimant son désir de se souvenir de la beauté plutôt que de la douleur. Sa voix tremblait à la fois de vulnérabilité et de détermination alors qu'elle suggérait que revendiquer leur héritage pourrait être essentiel pour guérir ce qui était fracturé dans cet espace intime, résonnant des échos de rires et de chagrins anciens. L'amitié entre Cody et Sarafina s'est renforcée alors qu'ils partageaient un amour pour déterrer le passé, entrecoupé de moments d'intimité émotionnelle. De douces caresses transmettaient des assurances tacites et une compréhension mutuelle qu'ils pouvaient surmonter les fardeaux de l'histoire. À l'extérieur, la résonance atténuée des mécanismes réactivés servait de rappel persistant du danger imminent. Cependant, dans cette parenthèse tranquille, la détermination de l'équipe à reconstruire l'héritage de Sarafina devint primordiale. Des initiatives ont été lancées pour protéger les reliques, déchiffrer des inscriptions supplémentaires, et finalement pour exploiter le pouvoir de l'amour longtemps perdu qui avait autrefois uni toute une civilisation alors que le crépuscule descendait sur les ruines anciennes. Le doux jeu de la lumière et de l'ombre enveloppa les âmes rassemblées dans un moment d'espoir délicat et de détermination inébranlable, alors que le passé et le présent convergeaient, incarnant la promesse que l'héritage d'un peuple silencieux pourrait encore s'élever. Poussés par l'indomptable esprit humain et l'étincelle ravivée de l'amour, les ruines résonnaient d'une urgence renouvelée alors que les gardiens automatisés et les anciens systèmes de défense s'activaient au milieu de la cacophonie des pierres qui s'entrechoquaient et des cris mécaniques résonnant alors que l'équipage se rassemblait. Cody et Sarafina échangèrent un regard résolu, leurs précédents moments intimes les renforçant désormais pour les défis à venir. L'objectif était explicite, acquérir une relique censée gouverner les gardiens endormis et peut-être atténuer l'énergie chaotique. Libérée de la malédiction, la main de Cody saisit celle de Sarafina, et pendant un instant, la résonance tumultueuse des rouages archaïques se dissipa dans le rythme apaisé de leurs pulsations entrelacées. « Je ne permettrai rien de te nuire », murmura Cody, sa voix basse et intense alors qu'il saisissait sa main, affirmant sa dévotion indéfectible. Sarafina croisa le regard avec lui. Ses yeux brûlaient de vulnérabilité et de courage obstiné. « Reprenons ensemble ce qui a été perdu, dit-elle, son ton résolu mais imprégné de la douceur persistante de leur compassion partagée. Le passage devant eux émettait une lumière étrange, ressemblant à un labyrinthe de périls et d'énigmes. Julian et Gavin avancèrent, leurs silhouettes servant de barrière protectrice contre le chaos tapi dans l'ombre. Elena suivait de près, scanner à la main, comprenant les marques anciennes qui les dirigeaient vers le reliquaire de contrôle à mesure qu'ils avançaient, le couloir semblable à un temple semblait se resserrer autour d'eux. Chaque pas résonnait avec le pouls rythmique des cœurs entrelacés par le destin. Soudain, un torrent de décharge d'énergie perturba le faible bourdonnement du passage, et une paire de créatures insectoïdes géantes émergèrent. Des gardiens descendirent d'en haut, leurs formes célestes réfléchissant la brillance dispersée, rendant l'endroit à la fois éthéré et dangereusement vibrant. Cody attira instinctivement Sarafina près de lui alors que Gavin poussait un cri, tandis que les gardiens avançaient avec une précision déconcertante, leurs mandibules claquant dans une cadence presque mélodique qui contrastait fortement avec la brutalité de leur approche au milieu du choc chaotique de l'énergie et du métal. Le regard de Cody restait fixé sur Sarafina, il l'observait trembler, non par peur, mais par l'intensité fervente d'un esprit éveillé. Chacun de ces regards transmettait une promesse tacite de le soutenir, « Reste derrière moi ». Cody maintenait un ton constant en préparant un blaster d'énergie compacte, sa main tremblant légèrement, reflétant la gravité à la fois du conflit et de la proximité de leur relation. « Je te fais confiance », répondit Sarafina, sa voix douce mais résolue alors qu'elle avançait avec une aura de défi silencieux. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent dans une contemplation qui transcendait le tumulte, un échange silencieux d'espoir et de force mutuelle. L'équipe a ensuite avancé en avant dans un effort coordonné. Les commandements stratégiques de Julian, les lectures précises d'Elena et les tirs calculés de Gavin se mêlaient au fond rythmique des anciennes alarmes alors que Cody Advent et Sarafina avançaient en harmonie, sa grâce et son assurance complétant sa détermination agile.
Pendant la confrontation, chaque collision d'énergie et chaque éclat de lumière mettait en évidence le courant émotionnel profond qui existait entre eux alors qu'un des colossaux gardiens s'approchait. Cody réagit avec une rapidité remarquable, sautant devant Sarafina pour dévier une décharge d'énergie avec son bouclier. Ses yeux étaient grands ouverts de protectivité alors qu'il murmurait « Pas question », sa voix chargée à la fois d'adrénaline et d'une douce férocité. Dans ce moment fugace, la main de Sarafina se leva pour caresser sa joue, sa chaleur contrastant avec le chaos environnant. Leur proximité représentait une résistance défiant la marée implacable de la colère ancienne. Avec une détermination renouvelée, le couple avança à travers le tunnel, qui menait à une chambre voûtée abritant la relique. Une sphère cristalline positionnée sur un piédestal émettait une énergie pulsante. Le scanner d'Elena valida son importance, c'était le mécanisme de contrôle capable de pacifier les gardiens, à condition que son ancien circuit puisse être correctement réveillé. La voix de Julian résonna contre les murs de pierre, « Nous devons acquérir cet orbe immédiatement avant que d'autres gardiens ne convergent vers nous. » L'expression de Cody s'adoucit alors qu'il se tournait vers Sarafina, murmurant une promesse au milieu du tumulte de la lutte, « Nous avons le temps de nous redécouvrir dans le silence. » Sarafina sourit, une lumière éblouissante dans les yeux, et déclara qu'elle attendrait, peu importe combien de temps la nuit durerait, sa voix étant un engagement mêlant affection et détermination farouche. Cody sprinta en avant, évitant une attaque d'un appendice épineux d'un gardien, tandis que Sarafina offrait une protection par une série de mouvements précis et élégants ressemblant à un ballet, leurs actions formaient une chorégraphie de ferveur et de survie. La balle rayonnait d'une luminosité croissante à mesure que Cody s'approchait, ses mains inébranlables malgré le thé ardu. Semblait murmurer assurance de rajeunissement. Cody et Sarafina se tenaient ensemble au centre de la chambre, leurs mains entrelacées alors qu'ils observaient le paysage modifié qui les entourait. Le tumulte des énergies qui s'affrontaient avait cédé la place à un silence presque sacré. Leurs yeux se rencontrèrent, et dans cet échange résidait une vie entière de motus, de peines partagées, et le triomphe de l'amour sur le fardeau implacable du passé. « Je n'aurais jamais imaginé que nous pourrions trouver la paix après tout cela, » murmura Cody, sa voix chargée d'émotion, en traçant les contours délicats de la main de Sarafina, « Moi non plus. » Sarafina répondit doucement, son regard inébranlable et empreint à la fois de remords et d'optimisme, peut-être que la tranquillité avait toujours été présente, cachée à l'intérieur des ruines et dans nos cœurs qui les entouraient. Les membres restants de l'équipe ont convoqué Julian. Elena et Gavin contemplaient la signification des événements récents. Julian, toujours pragmatique, s'autorisa un rare sourire doux en témoignant de la connexion indéfectible entre les deux, tandis que le regard analytique d'Elena restait concentré. Maintenant éclairée par une compréhension qui transcendait la simple science, elle percevait en Sarafina un témoignage vivant de la puissance de l'amour oublié et des légendes ressuscitées. Même Gavin, habituellement stoïque et vigilant, se détendit légèrement, son regard s'adoucissant alors qu'il contemplait la scène devant lui. Le doux bourdonnement de l'orbe évolua en une berceuse, un son qui semblait revigorer les pierres anciennes et éveiller les énergies dormantes d'un peuple longtemps réprimé. Peu à peu, Sarafina s'éloigna de Cody et s'approcha d'un relief sculpté qui représentait son peuple dans des moments de joie et d'unité, ses doigts effleurant les lignes complexes de l'œuvre. La pierre absorbe les souvenirs et les engagements d'un passé magnifique. « J'ai enduré des siècles en silence », confia-t-elle d'un ton doux, presque révérencieux. Pendant une longue période, je n'étais qu'un symbole d'une époque révolue, un rappel de ce qui existait autrefois. Cependant, alors que je sens la résurgence de mon héritage, je perçois également le fardeau de la responsabilité, mon peuple a besoin d'un leader, quelqu'un pour les guider vers la lumière. Cody s'approcha d'elle, sa présence une assurance résolue contre les ombres menaçantes de l'incertitude. Il posa doucement sa main sur son épaule, la chaleur de son toucher à la fois ancrante et réconfortante. « Tu as toujours été la lumière, dit-il. » Sarafina, il articula, sa voix sincère et résolue, cet héritage n'est pas un fardeau mais un don. Je te soutiendrai alors que tu reprends ta place et que tu guides ton peuple vers un avenir plein d'espoir. Leurs commentaires, empreints de vulnérabilité brute et de certitude passionnée, résonnaient dans toute la pièce. Semblable à un hymne de renaissance, la luminosité des orbes s'intensifia momentanément, comme s'ils reconnaissaient leur vérité collective. Dans cet intervalle tranquille, les ruines semblaient expirer, dissipant des millénaires de tristesse et de regrets accumulés, supplantés par la douce promesse de renouveau dans toute la chambre.
Julien rompit le silence contemplatif en proclamant « Nous avons été témoins d'un miracle aujourd'hui ». Son ton était empreint de révérence et de détermination. Non seulement avons-nous soumis une menace ancienne, mais nous avons également observé le triomphe de l'esprit humain, sa capacité à aimer et à se transformer. Documentons chaque détail afin que les générations futures puissent comprendre que même dans les moments les plus sombres, l'espoir prévaut. Helena hocha la tête en signe d'accord, ses yeux scintillant à la fois d'enthousiasme académique et d'une profonde émotion. Les inscriptions que nous avons découvertes révèlent une tradition de trahison et de passion, désormais entrelacée avec la perspective de l'unité. Elle a remarqué que ce jour sera commémoré non seulement pour les batailles menées, mais aussi pour les cœurs qui ont courageusement aimé au milieu de défis redoutables. Gavin, qui avait maintenu une vigilance constante tout au long de l'épreuve, s'accorda un rare moment d'introspection. Il remarqua doucement que ce sont souvent les actions les plus simples, un geste, un murmure qui modifie la trajectoire du destin. Aujourd'hui, cette vérité s'est illustrée dans la force tranquille de votre amour. Alors que l'équipe commençait son départ du sanctuaire délabré, Cody et Sarafina restèrent un peu plus longtemps au centre tranquille de la chambre. L'air était frais et immobile, imprégné des senteurs d'encens anciens et de pierres fraîchement perturbées. Chaque battement de cœur résonnait dans le silence, un rappel constant de leur survie et de l'amour qui avait fleuri au milieu du chaos. « Promets-moi, implora Cody, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, que peu importe où te mènera ton voyage, que ce soit parmi ton peuple ou au-delà de ses ruines, tu te souviendras de ce moment. Souviens-toi que tu n'as pas été ressuscité uniquement par un murmure humain, mais par la force d'un amour qui transcende le temps. » Sarafina sourit, une amalgamation douce amère d'espoir et de mélancolie persistante dans ses yeux. « Je te le promets, » répondit-elle, ces mots étant un doux vœu qui s'harmonisait avec le doux bourdonnement de l'orbite. « Notre amour servira de pont entre le passé et l'avenir, entre la gloire perdue et un destin renouvelé. Même si nos chemins se séparent, ce moment sera à jamais le phare qui me guide vers chez moi. » Avec cette promesse, ils s'enlacèrent dans un moment prolongé qui encapsulait à la fois l'adieu et l'assurance des retrouvailles. L'équipe, désormais témoin silencieux de leur promesse, quitta la chambre et pénétra dans l'aube d'une nouvelle ère en dehors du paysage extraterrestre. Le ciel s'embrasa de la lumière initiale de l'aube, ses teintes formant une tapisserie d'espoir et de promesses non exprimées dans la fraîche illumination du jour, tandis que les ruines témoignaient silencieusement des événements passés. Les habitants des deux mondes commencèrent à percevoir l'avènement du changement. Sarafina, avec le soutien indéfectible de Cody, guiderait son peuple vers la restauration. Inspirée par l'esprit durable de l'amour et de l'ingéniosité humaine, l'équipe se préparait à entreprendre de nouveaux voyages scientifiques et personnels, avec l'héritage de ce jour décisif prêt à résonner à travers l'histoire. L'horizon scintillait de potentiel, la fusion de la chaleur humaine et du mystère ancien avait créé un avenir où l'amour, dans sa profonde simplicité, pouvait redéfinir le destin. Malgré les défis qui se profilaient à l'horizon, le souvenir de ce jour, le jour où une note humaine singulière a réveillé une reine oubliée et ravivé l'espoir d'un peuple perdu, se tiendrait éternellement comme un témoignage de la puissance indomptable de la passion. À ce moment de triomphe serein, les premiers rayons de l'aube illuminèrent les ruines d'une douce lueur. Cody et Sarafina firent leurs premiers pas vers un avenir caractérisé par l'harmonie et le renouveau, leurs mains entrelacées. La promesse durable des vœux murmurés et la résonance d'un amour qui transcenda des siècles de silence établirent les fondations d'un nouveau chapitre. Un chapitre dans lequel chaque battement de cœur et chaque note murmurée constituait une célébration de la vie, de l'amour et du potentiel illimité de l'esprit humain. Au milieu des échos déclinants des anciennes malédictions et du subtil triomphe d'un destin nouvellement trouvé, le récit de la reine guerrière et de l'intrépide humain perdurerait, inscrit dans la pierre intemporelle des ruines, porté par les vents du changement, et éternellement commémoré comme le jour où l'espoir a triomphé contre toute attente.